La montre coûteuse de l'homme est tombée accidentellement à la mer, mais lorsqu'il est descendu pour la chercher, il a trouvé quelque chose qu'il n'avait même pas imaginé. Dès qu'il a commencé à enlever le sable, une ancienne dague est apparue dessous. Cette dague était si ancienne que sa surface avait rouillé, mais son éclat était toujours intact. L'homme a regardé attentivement. De nombreux diamants précieux étaient également incrustés dans le manche, ce qui montrait clairement que cette dague était très chère et historique. L'homme est immédiatement retourné au navire avec la dague et a appelé ses compagnons. Après cela, tout le monde est retourné dans la mer. Il n'avait aucune idée qu'un tel trésor pouvait être caché dans cette zone maritime. En peu de temps, l'homme a sorti une grosse pierre lourde du sable. Dès qu'il l'a vue, son expérience lui a dit qu'il devait y avoir une épave de navire ici. Sans perdre de temps, il a sorti son détecteur et a commencé à investiguer. Soudain, l'aiguille du détecteur a commencé à bouger très rapidement, ce qui signifiait que quelque chose d'énorme était caché sous le sable. Il a allumé la machine de soufflerie et a commencé à enlever le sable. À mesure que la machine continuait de fonctionner, la chose enfouie sous la terre a lentement commencé à apparaître. Il a vu que c'était un très vieux canon, qui datait peut-être de la Seconde Guerre mondiale. L'eau de mer avait un peu endommagé le canon, mais un objet aussi ancien et historique pouvait être vendu à un bon prix. Ensuite, il a attaché le canon avec des cordes et a commencé à gonfler des airbags pour que le canon puisse être tiré lentement vers le haut. À l'aide des airbags, il a commencé à soulever le canon très facilement. Mais dès qu'il a atteint la surface, un bateau à grande vitesse est arrivé juste au-dessus de lui. Il s'est avéré que la police maritime patrouillait dans les environs. Ils ont vu qu'un navire était stationné là, même si cette zone était interdite à l'exploration. Ils n'ont donc pas osé sortir le canon de l'eau. Un de ses compagnons a essayé d'engager la conversation avec la police, mais il n'était pas facile de rester longtemps dans l'eau. Pendant ce temps, Paul a décidé de relâcher un peu d'oxygène et de laisser retomber le canon à la surface. Mais l'un de ses compagnons a commis une erreur et sa main a glissé. Il a relâché tout l'oxygène d'un coup. Le canon a commencé à tomber rapidement, et son compagnon a été entraîné avec lui. Une de ses mains s'est retrouvée coincée sous le canon. Tous les compagnons se sont avancés pour l'aider, mais le canon était si lourd que personne ne pouvait le bouger. En plus de cela, l'oxygène était presque terminé. Si cela continuait ainsi, tout le monde aurait pu perdre la vie. Dans ce moment de crise, Paul a utilisé son cerveau. Il a rempli le reste de l'oxygène dans les airbags et a essayé de soulever le canon de toutes ses forces. Avec l'aide des airbags, ils ont tous ensemble sauvé leurs compagnons. Quand tout le monde est retourné au navire, ils ont vu que la police maritime était toujours là. Mais la chance leur a souri. Leur compagne, Nella, a vu que l'un des policiers était son vieil ami. Après une courte conversation, il les a laissés partir. Après cet incident, Paul était convaincu que beaucoup de trésors étaient cachés dans cette zone maritime. Le lendemain, il est à nouveau descendu dans la mer avec tous ses équipements. Cette fois, moins d'une demi-heure s'était écoulée lorsqu'il a soudainement ressenti quelque chose d'étrange. Lorsqu'il s'est approché et a regardé, il a vu un avion écrasé. Il s'est immédiatement dirigé vers lui et l'a examiné. Mais ce que Paul a vu l'a été difficile à croire. Pendant quelques jours, Paul est resté absolument silencieux, et lorsque le bon moment est venu, il est revenu avec ses compagnons pour extraire le trésor. Tout d'abord, il a remonté son même canon historique. Mais cette fois, la corde de sa machine s'est cassée, et le canon a recommencé à tomber rapidement dans l'eau. Mais cette fois, le canon est tombé sur un vieux navire. Peut-être que cette erreur de Paul fut l'erreur la plus précieuse de sa vie. Il a replongé, et ce fut la dernière, la plus importante de ses plongées. Avez-vous déjà trouvé un trésor ?